Alors, la situation des réfugiés en Europe aujourd'hui, il y a plusieurs points qu'il faut rappeler. Un, l'Europe ne reçoit pas la majorité des réfugiés. La majorité des réfugiés sont des personnes qui sont en situation de réfugiés dans l'Afrique subsaharienne. Donc on arrête en Europe de croire que ça nous tombe dessus et qu'on est les seuls concernés. Ça, c'est le premier problème. Donc la question, c'est quand les réfugiés arrivent, se pose la question de comment leurs qualifications sont reconnues. Et là, au niveau du Conseil de l'Europe, il y a un outil qui s'appelle la Convention de Lisbonne, qui a un article qui est spécifiquement sur la reconnaissance des qualifications des réfugiés, qui dit que les établissements d'enseignement supérieur doivent aider et d'avoir une approche, je dirais, la plus bienveillante possible pour cette reconnaissance. Donc on va avoir un développement d'un texte annexe à la Convention pour justement essayer d'apporter une base juridique à ce questionnement pour nos États membres. Je voudrais aussi signaler la carte interactive de l'Union européenne, de l'Association européenne des universités, qui a fait une carte interactive sur toutes les initiatives que prennent les universités pour recevoir les réfugiés. Et il y a énormément de choses qui sont faites. Donc je dirais, parce qu'il faut, la question de la reconnaissance des qualifications, c'est quand même pour la personne en situation de réfugié, donc de personnes qui est obligée d'avoir une protection internationale, puisque c'est ça que j'ai en tête quand j'emploie le mot réfugié, c'est un des premiers pas pour une intégration dans la société où elle est. Dernier point, c'est qu'il y a aussi une obligation absolument légale au niveau international pour tous les États, c'est qu'un réfugié mineur a droit à de l'éducation, quel que soit son statut. Et là, je dirais, il y a vraiment un grand défi par le nombre d'enfants mineurs non accompagnés qui sont réfugiés, qui sont dans des situations de camp et qui ont besoin de nécessité de protection internationale et qui n'ont pas accès à un système éducatif. Et ça, c'est inacceptable et c'est contraire à un certain nombre de normes internationales et de conventions internationales.